Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Je suis présentement à Saint-Prosper. Derrière moi, l'Arena. Saviez-vous que l'Arena de Saint-Prosper est le premier aréna construit ici même en Beauce? Eh oui, 66-67. Je m'en vais rencontrer M. Richard Vallée qui va nous raconter l'histoire de l'Arena. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Monsieur Richard Vallée, bonjour. Oh, Vous êtes de Saint-Prosper. ouais. C'est pas trop indiscret, nous sommes en 2018. Vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 91 ans. Un petit jeune encore. Monsieur Vallée, aujourd'hui, on se rencontre pour parler de l'Arena de Saint-Prosper. Je pense que c'est le premier aréna en Beauce. Ouais. Comment ça a commencé? Vous étiez dans le conseil pour avoir cet aréna-là? On parle des années 66, 1966. Ouais. Ça a commencé on avait été jouer du hockey à Mégantic. Là, on s'était dit, Mégantic a une arena incapable d'en avoir une. Puis c'était vague pas mal, là. Hein. Il faut qu'on se ramasse avec ça. Et puis, entre-temps, on voit un tournoi à Saint-Damien, intercomté là-bas. Là, on remporte le trophée. Là, on s'est dit, on avait eu une bonne équipe, on était contents, puis on va faire un aréna, ça va se faire. Saint-Damien, il y a un aréna. C'était sujet un peu aux frères Baillargeon, là. Une famille de lutteurs et d'hommes forts dans ce coin-là, c'est ça qui avait amené ça. Les métiviers étaient des industriels, puis ils avaient aidé à construire ça pas mal, les autres, là. C'était pas une vraie aréna, là, mais en tout cas, c'était mieux que dehors un peu. Fait que là, ça nous a donné du pep un peu pour ça. Là, on s'est dit, si on aurait un hangar d'aviation, il y a des places qui ça se vend, ça. On avait su ça un peu comme ça. Là, on s'en va à Ottawa. Ottawa, ils n'avaient pas. Là, ils nous ont référé à Montjoly. Il y en a trois à Montjoly, là. La ville de Montjoly a priorité sur les trois. Ça fait que là, on s'est rangé de ce côté-là. La ville de Montjoly, ils ont dit, nous autres, on en prendrait un. Les deux autres, on n'a pas besoin. Ça fait que on s'est arrangé que le maire de là, pour m'en garder une pour nous autres. Il pouvait y avoir les deux, puis l'autre, il allait s'aller. Ça s'est fait avec un contracteur des Trois-Rivières qui avait acheté l'autre. Ça fait que là, on dit on va s'organiser que ce gars-là pour démolir ça, et tout ça. Là, entre-temps, il y avait des travaux d'hiver. Là, on ne savait pas si on avait le droit d'aller là, puis tout ça. On sera en Québec, voir un fonctionnaire pour ça. Là, il dit oui, ça sera un beau projet. Il dit on va l'accorder. Fait que là, on commençait à marcher, là. On envoyait du monde là, puis démontait ça. Transportait ça au Saint-Prosper. Qui était le maire de Saint-Prosper à l'époque? Émile Dulac. Et vous étiez conseiller? J'étais maire suppléant. OK, d'accord. Là, on engage la compagnie de Trois Pistoles, transportait ça. Cette compagnie-là, ils voyageaient à Québec, eux autres. Là, ils montaient notre bois, puis en tournant, ils se chargeaient, puis ils montaient dans le bout de Montjoly par là. Fait qu'ils nous avaient fait un peu spécial pour ça. Que j'avais bien à donner pour notre affaire. Là, après ça, on avait... Ça a commencé qu'on devait faire ça sur le terrain du jeu, qui était une montagne de l'autre côté, dans le village. Moi, je trouvais que ça n'avait aucun bon sens, faire ça là. Mais j'avais été contre la place pour le centre culturel.
Là, j'ai dit, on va se laquer. Mais c'est pas la place pour. Toujours que ça reste de même. Là, on commence les travaux, en tout cas. Puis moi, ben, je faisais des démarches entre-temps. Je faisais des démarches sur le terrain, puis il n'en trouvait jamais. Là, il y en avait un dans un coin bien placé. J'avais pas osé approcher le cas parce qu'il dit, il va me demander un prix épouvantable. Je vais le voir. Là, tu parles de ça. Ouais, il dit, moi, vous en vendez un terrain. 400, je vais l'avoir ici. 420 par 500 pieds. Mais il gardait un petit coin. Oui, je me suis dit, son petit coin, il ne pourra pas le vendre. Personne ne va aller construire là. Ça n'a pas de bon sens, plein de trafic, ça fait ni plus. Ça fait que il passait le lait, lui. Il passait le lait dans le temps au commerce. Là, j'ai dit, là, je me suis dit, comment est-ce que c'est que tu nous ferais ça, une grandeur de terrain de mer? Il dit 2500. T'es sérieux, là? Ouais. Certain que je ne changerai pas d'idée, là. Fais-moi pas marcher parce qu'on va commencer tout de suite, là. Non, il dit, c'est ça. Là, on va voir un autre gars. Il n'était pas dans le conseil, par exemple, mais il travaillait avec nous autres un peu. Il dit, viens avec moi, on va aller voir le maire. Il dit, quoi? Ben, il dit, on serait capable d'avoir le terrain de Paul-André pour 2500. Je dis, ça tient pas, tu es toujours bien. Ben, il dit, je le sais, mais il prend nous le vendre. On s'en va trouver le maire qui était à son garage. Il travaillait sur le tour à faire, là. Il m'a mis sur le pôle, il arrêtait ça. Il dit, c'est ce qui se passe, il fait du prix. Ben, il dit quasiment. Là, il explique ça. Il dit, c'est pas simple. Il dit, c'est pas le prix pantoute. Ben, il dit, si c'est ça, il dit, on va l'appeler. Il appelle-les, il doit être pas mal arrivé chez eux. Là. Il l'appelle, il pointe de suite. Oui, c'était correct. Servir d'abord, il dit, tu prends ces gens à soir. Il dit, on l'achète. Là, on a fait ça. On l'a acheté. Puis il avait commencé à travailler un petit peu, l'autre terrain. Là, on a laissé ça là. Le maire, il dit, on est encore gagnant de laisser ça pour prendre l'autre place. Là, il demande d'acheter les machineries là tout de suite, le lundi matin. L'autre terrain était à quel endroit? Au terrain de terre actuel, là. OK. L'autre, c'était dans le bas de... On monte une côte à l'église, là, pendant l'autre côté des écoles, là, puis on en bas de ça. Ah, OK, d'accord. Ouais. Fait Là, donc, l'aréna aurait été supposée d'être là au début. Ouais, L'aréna aurait été supposée d'être de l'autre bord des écoles. ouais, c'est ça. OK, excellent. Là, il y avait une espèce de chemin d'embauche un peu, parce qu'il y avait eu le déménagement du vieux collège qui était vendu. Ça avait été transporté comme une espèce de tracé, là, c'était pas une rue tout à fait. Ça accommodait ça pour la Renault, que c'était supposé. Là, le maire m'a mis ça dans les mains, tout occupé de ça. Ça va. Je commence à m'occuper de ça. On pensait que... on s'est ramassé que ça appartenait à la fabrique, ça. Bon. Là, on m'en va sur le notaire, je m'en fouillais ça. Il y avait un cimetière là. Bon. Je ne peux pas faire une rue là, ce cimetière-là. Là, à force de fouiller, on a trouvé que les morts qui avaient été là, ils avaient été déménagés dans le cimetière existant. Oui, ça se faisait à l'époque, Ouais. c'est vrai. Ils ont déterré ça en tout cas là, puis ils ont déménagé ça. Fait que là, ça a été une rue projetée, ça. Finalement, ça a été une rue. Qui accommodait les gens de 2 rangs. Parce que quand ils montaient à la côte, là, c'était glacé, ils ne pouvaient pas s'en aller chez eux. Là, ils faisaient un détour par là, par cette rue-là, et ils montaient dans le rang. On l'avait fait pas longtemps après ça, en tout cas. Là. Pour venir à l'Arena, là, on a commencé ça là. Là, le maire, il dit qu'on ait un gars, là, il dit qu'il serait capable de nous faire un plan de ça. Parce que quand ça va arriver, ça, il dit, il faut que ça fasse juste, ça. Ça va descendre des poteaux, là.
dans des pines de fer, il faut que ça fasse juste. Ouais, mais là, j'ai dit, c'est pas trop là. Je pense à Rosaire Larivière, qui est un contracteur en bâtiment. Un jour, c'est l'école, tout ça. Là, tu parles de ça. Ça me fait bien de la peine de te refuser. Il dit, je suis pas capable de laisser pantoute. Mais il n'en connaîtrait-tu quelqu'un, là, qui... Ouais, il dit, je pourrais te slacker, il dit, mon frère Thomas. Je connaissais ça. Ça fait que là, on prend Thomas, puis on j'explique ça, puis moi, il dit, ouais. Il dit, je vais tout vous faire ça, il dit, à la ligne. Et il dit, ça me prend un autre homme avec moi. Ça bon. Mais un, deux, il faut. Ils ont tout fait les mesures, ils ont fait les fondations. Quand ça arrivait, il fallait que ça embarque là, ça. Là, il y avait un autre problème. Il y avait une série de poteaux qui séparaient la bâtisse en deux. Parce que les avions rentraient comme sur le travers de la bâtisse. Mais une patinoire à poteaux, Ça devait être nuisible pour la patinoire. Donc, il a fallu mettre un bim à l'intérieur. Ça fait que là, il fallait faire une espèce de bim de fer transversal, là, puis marier les trosses après ça. Là, on avait été voir des ingénieurs. Les ingénieurs ne voulaient pas embarquer. Ils embarquaient s'ils faisaient tout le plan. Là, on n'avait pas ce moyen-là. Ça fait qu'on s'en va voir une compagnie à Québec. Là, on lui parle de ça. Je dis, ouais, on est capable de faire ça. Là, on lui donne les mesures. Puis on part avec ça. Là, on s'en revenait, on était rendu à bout de Sainte-Marie. Là, j'ai dit au maire, on s'est embarqué dans cette affaire-là. On va-tu sortir avec ça? Ah, il dit, c'est toi qui vas faire ça. Il dit, c'est pas moi. Il dit, ben après le faire, elle plein, moi, mais. En tout cas, ça a fait ça, là, elle l'a fait, ce plan-là. Puis là, il fallait l'emmener à Québec. Ce plan, il fallait ramener ça à Québec à compagnie. Puis en face un vrai, nous autres, là, avec ça. Il y avait toutes les mesures, il avait tout donné ça comme un marque ça, là. Bon, c'était tout un cahier, en tout cas. Ça a fait, finalement. Et on a monté ça comme ça. Rendu à... On a tout fait, tout le dehors, tout ça. Et le dedans, on n'a pas pu faire rien, là. La saison était finie, là, puis c'était rendu dans le mois de mai. Ça s'est terminé à l'année d'ensuite, le restant, là. L'année d'ensuite, ben là, on a rembarqué dans ça, on a fait les gradins, tout ça. Puis là, on a fait la préparation pour commencer la saison, là, patinoire, tout ça, sur la terre. La patinoire était sur la terre à l'époque. Ouais. Mais on avait fait dans la bâtisse un appartement qu'on avait fait en prévision de décompresseurs. On avait été voir à des places comment ça fonctionnait, moi, là. Puis le contremaître, il avait expliqué ça, du plan, comment faire ça, là. Fait qu'on avait notre place. On a fait une année comme ça. Mais là, ça ne fonctionnait pas bien, cette affaire-là. Là, on dit on va s'acheter de glace artificielle. On contacte des nommés Dickner, de Rimouski, qui en vendaient. Ils sont venus nous rencontrer. Et puis là, nous autres, on n'avait pas grand argent, là, on commençait. Parce que la municipalité, elle s'est déchargée de ça. Mais c'est ça, la municipalité, ils ont dit, on s'en occupe pas, vous allez créer un comité à part. Ouais, c'est ça. Eux autres, ils ne se mêlaient pas de ça. Ils ne voulaient rien savoir de ça. Fait que ça retombe encore quasiment à moi, là. En tout cas, là, on a contacté les Dickner, là. Les Dickner, nous autres, on va l'acheter, ils n'ont pas d'argent. On va vous payer à mesure qu'on va en faire. Ils n'ont jamais fait ça. Il faut commencer. On s'est commencé comme ça. On avait des recettes pauvres, on payait, on a voulu payer ça. Les gens nous ont aidés un peu. Et, une collecte populaire, on avait fait tout ça. Finalement, on avait notre glace artificielle. On a continué comme ça. 20 ans, 25 ans, je pense, 30 ans. Après ça, là, on a refait les gradins en ciment.
Ça, c'est une autre étape, ça, encore, ça, par après, là. Avec des octrois du gouvernement, tout ça, là. Parce que l'Arena n'avait pas eu grand-chose du gouvernement. Dans le temps, ça ne octroyait pas trop, là. Ça commençait, ça. C'était assez difficile, là. Il fallait avoir des bons contacts, là. Un peu comme ça, là, qu'on a évolué. Après ça, ben, on a fait l'ouverture, on a fait un gros bingo. C'est la première activité. La première activité, ça a été un bingo. Pardon? La première activité, ça a été un bingo. Ouais, un Ah bingo. oui. Ouais. Puis quand on. À notre bingo, là, il y a beaucoup de monde, c'est qu'arrive le grand Antonio. Ben oui, lui qui tirait les autobus. Ouais. Il arrive. Là, il voulait venir faire de la lutte. Ça prospère. On n'a pas d'arène de lutte, nous autres. On n'a pas d'arène de lutte. Ah, il dit, on en est une, moi, du membre de ça. Faut qu'on lui fait un prix. Puis là, il a fait son programme la semaine d'ensuite. Là, il voulait revenir en autre fois. On l'a repris en autre fois. Ensuite, là, on tombait la saison d'hiver. Là, on faisait plus de lutte l'hiver. Là, moi, il est rentré promoteur de lutte dans le printemps. Là, je me suis mis à faire de la lutte, là. J'ai fait 3 ans. 3 ans de lutte. Après ça, ils ont rentré les lutteurs dans... Ils ont rentré, eux autres, dans le professionnel, là. Je sais pas trop, l'union, là, des artistes, là. Là, ils chargeaient trop cher, là. Ça n'avait plus de bon sens, on a laissé tomber. On n'a pas fait beaucoup d'autres choses. La chambre de commerce, un peu. Des petites activités, pas grand-chose. Fait que vous devez être fier d'avoir marqué l'histoire de Saint-Prosper quand même, avec ce monument-là. Ah, oui, ben là, à force de l'avoir, on vient qu'on l'a un peu dans la tête, là. Ben oui, là, ça vous fait quoi de savoir que cette aréna-là sera démolie pour faire place aux nouvelles? Ça doit vous faire quelque chose quand même. La démolition. Oui. Ben, la démolition, c'était le contracteur de Trois-Rivières. Il avait été pour la sienne, lui, à Montgomery. Non, je parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, étant donné qu'on construit une aréna neuve, Ouais, l'ancienne, ils vont la démolir. ouais. Ça vous fait quoi de savoir ça? Ben, On n'a pas le choix, il faut évoluer. puis on aurait aimé qu'on ait raison qu'on aurait resté à la place qui est là. C'était pas mal central, là. Mais la municipalité a une autre vision. Là, ils l'ont fait à polyvalent. Il était plus octroyé, je pense, un peu, je sais pas, là. Il y a quelque chose là-dedans, là, pas au courant, là. Et l'ancienne place, là, ils veulent faire un foyer de personnes âgées, là. Semblable à site, là, ben pas gros de même, là, mais en tout cas, ben ça comme ça, là. Si les prévisions marquent, là, sont dedans, là. Je sais pas combien ils sont avancés, là. C'est à peu près l'histoire de l'Arena. Hey, merci beaucoup, M. Vallée, pour avoir partagé ces souvenirs-là. Ce fut fort intéressant. Bonjour, je m'appelle Jacques Renaud. Je travaille à l'Aréna de Saint-Prosper depuis 1977. Vous avez connu des belles années de hockey. Oui, les belles années de la Ligue de Beauce, ça a duré, je dirais, plusieurs années après que je sois rentré. Allez jusqu'au début des années 80, je pense que la Ligue de Beauce, c'était la grosse ligue, celle qui attirait le plus de monde. Puis tranquillement, ben, ça s'est en allé. Là, ça a changé avec les années. Aujourd'hui, c'est les questions de remplir l'aréna au complet, là, c'est très, très rare. Il y a eu une équipe de hockey qui est venue ici lors de l'ancienne aréna, l'ancienne glace. Oui, ben, dans les premières années de l'aréna, je pense que l'équipe de Philadelphie était venue jouer une partie pré-saison avec je ne sais plus quelle équipe, là, mais je me souviens de ça. Et c'était avant mon temps, ça, là. J'étais encore trop jeune à ce temps-là. Puis, Entretenir une glace aujourd'hui, nous sommes en 2018, versus il y a 41 ans. Est-ce que c'est différent? L'entretien lui-même, c'est la même chose. C'est les compresseurs qui fournissent le froid. C'est pas mal la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, comme je dirais, les horaires sont moins chargés, là. Depuis quelques années, là, c'est moins chargé. Il y a moins de monde qui viennent. Mais pour l'entretien demeure quand même... c'est pas mal la même chose. Il devait y avoir des galas de lutte également ici. Oui, c'est arrivé, oui. Vous avez rencontré certains lutteurs.
Ça aussi, c'est arrivé, ça, je pense que c'était avant moi. Puis, ces dernières années, il y en a eu des galas de lutte à l'intérieur du Nashville en Beauce. Il ne faisait pas un gala, mais en tout cas, c'est une activité qui faisait partie du Nashville. Une des plus grosses activités que j'ai connues ici à l'Arena, ça fait quelques années. C'est quand la Petite Séduction était venue, puis que c'est Guylaine Tremblay, je pense, qui était le principal invité. Ça avait duré, là encore, on avait rempli l'Arena, puis ça avait été une grosse activité. Mais il y en a eu plusieurs années avant ça. Il y a même eu un gala de boxe à un moment donné. Je ne me souviens plus dans quelle année. Là. Mais, Et avec la nouvelle Arena qui sera construite, oui. est-ce que vous allez encore travailler 40 ans dans la nouvelle Arena? Ben là, non, voilà. Je vais essayer de faire au moins une saison pour essayer la nouvelle technologie. Là. Aujourd'hui, c'est tout contrôlé par ordinateur, puis c'est un essai que je fais pour voir la différence qu'il va y avoir entre ce qui existe aujourd'hui et ce qui va exister l'année prochaine. Hey, M. Jacques, au nom de la population de Saint-Prosper, merci pour ces 40 ans passés avec la gang de Saint-Prosper. Ben, c'est moi qui vous remercie. Je vais essayer de me rendre encore pour une année.